Je vous présente ma flèche, l'église de Cirey-sur-Vesouse. Donc, plus particulièrement comme flèche, le toit du clocher. Vous pouvez voir aussi que cette église présente deux statues que vous voyez là. Donc, la fameuse flèche, un toit en ardoise. Cette première statue qui, quand on est face à l'église, est sur la gauche, qui représente Saint-Denis. Saint-Denis qui donne le nom, son nom, à l'église de Cirey-sur-Vesouse. Et quand nous sommes donc face à l'église, sur la droite, ce saint, Saint Bernard, qui, comme vous le voyez, n'a pas de chapeau sur sa tête. Nous allons la regarder d'un autre angle. Alors, pourquoi je vous montre cette... Alors, pourquoi je vous montre cette statue de Saint Bernard? Parce que il y a une illustration dans laquelle figure une statue. Cette statue est sur un socle et aussi elle est entourée de blanc. Je vous parle donc de cette illustration de l'énigme B qui donne l'ordre des énigmes en se référant aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et comme vous le voyez, nous avons une partie blanche où il y a une statue qui est représentée. Le blanc est souvent associé à la religion, à la sainteté. Donc, si nous supposons que cette sculpture, cette statue, représente un saint, moi je trouve dans cette illustration, mon interprétation de cette illustration est la suivante. Ce blanc qui représente la sainteté, cette statue qui représente un saint, nous serions ici là, au pied de la flèche. En l'occurrence, moi ma flèche, c'est l'église de Cirey-sur-Vesouse, où il y a Saint Bernard. Je vous ai montré à l'instant la statue de Saint Bernard, sans son couvre-chef, qui me fait beaucoup penser, quand on la regarde de côté, à la position donnée à cette sculpture. Et de ce blanc, de cette église, se développe un arc-en-ciel. Il y a un dicton qui dit qu'au pied d'un arc-en-ciel, il y a un trésor. Donc, nous pouvons facilement imaginer cette illustration qui nous parle de l'église et du trésor de la chouette qui est enterré à 8000 mesures de notre flèche.